C'est presque un miracle qu'il aura fallu pour que la Belgique arrache son ticket pour les huitièmes de finale face au Sénégal. Un Sénégal dominant tout au long du match avec 2 buts d'avance, mais les Lions de la Teranga ont tout perdu en 3 minutes. 2 buts encaissés avant de s'incliner sur un penalty à la fin de la prolongation. Le Sénégal rejoint ainsi l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo dans les équipes africaines éliminées de ce mondial. Saïd El Abadi, bonjour, vous êtes journaliste et vous signez l'histoire du football africain. C'est aux éditions Face Cachée, c'est paru en 2025. Merci d'être avec nous. Alors on va revenir forcément sur cette défaite amère du Sénégal qui était quand même l'un des espoirs africains de ce mondial. Je voudrais qu'on regarde ensemble quelques-unes de la presse sénégalaise. C'était ce matin. Coach Mardesque, en référence au coach de la sélection sénégalaise, ou encore Pape Thiaw, du nom avec ce jeu de mots donc de Pape Thiaw. Dans le viseur, donc le sélectionneur, on découvrira ces unes dans quelques instants. C'est de sa faute, cette élimination, finalement ? Forcément, le premier fusible sur lequel on cible, c'est évidemment l'entraîneur. Et c'est toujours comme ça, évidemment, les choix techniques, les choix tactiques, les changements qui n'ont pas fonctionné. Dire que c'est de sa faute qu'à lui seulement, non, il y a aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Et c'est vrai que la une cauchemardesque ou celle-ci, cruelle désillusion, elles sont parfaites parce qu'elles résument totalement cette rencontre. Quand on mène 2-0 contre une équipe de Belgique, qui n'est pas forcément la meilleure qu'on a vue dans l'histoire de la Belgique, c'est quand même assez triste, assez cauchemardesque pour reprendre encore cette une. Et je pense que là, il y a l'entraîneur, il y a aussi les joueurs. Et puis, on fait aussi un parallèle avec le match qui a eu quelques heures auparavant, celui de la République démocratique du Congo, aussi face à l'Angleterre. Là aussi, finalement, c'est à la fin que tout s'est joué contre, j'ai envie de dire, la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on a vu passer, notamment sur les réseaux sociaux, cette fameuse 85e minute, 86e minute pour les équipes africaines et cette élimination. Mais c'est vrai qu'il faut prendre les cas un par un. Le Sénégal, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, était grand favori, entre guillemets, parmi toutes les équipes africaines. Je ne dis pas pour le titre final, évidemment, mais au moins l'objectif, c'était déjà d'égaler cette expérience de 2002 lorsqu'ils avaient atteint les quarts de finale, et pourquoi pas faire mieux. Là, on tombe déjà dès les 16e de finale. On est sur une phase de groupe qui est assez compliquée avec deux défaites, une grosse victoire, on va dire, contre l'Irak, mais qui cache un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque on gagne 5-0 contre une équipe irakienne qui n'est pas forcément forte, qui a joué à 10 contre 11 dès la 15e minute de jeu, donc c'était un peu flatteur. Et la RDC, c'est différent. La RDC revient après une première expérience en 74, donc c'est une jeune équipe, entre guillemets, qui redécouvre, qui est en construction. Et c'est un peu, elle sort un peu la tête haute, mine de rien, de cette compétition. Elle a accroché le Portugal de Cristiano Ronaldo. Elle a décroché une victoire contre l'Ouzbékistan. Elle perd contre la Colombie seulement 1-0. Et elle a accroché cette Angleterre qui est quand même l'une des grandes favorites pour ce mondial. Elle perd 2-1. Elle a mené 1-0 pendant pendant 85 minutes de jeu. Donc c'est un peu différent par rapport au Sénégal, en effet. Alors, autant d'équipes africaines en Coupe du Monde. Alors, je rappelle, il y en a 4 qui ont été éliminées. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Mais on notera quand même la note positive. 9 sur 10 qui se sont qualifiés pour les 16e. C'est important de le rappeler. Autant d'équipes africaines en Coupe du Monde. Ça change aussi le regard sur l'équipe et sur le football africain, sur les sélections africaines, sur le potentiel. Parce qu'on a vu, vous l'avez rappelé, ils ont su aussi provoquer des sueurs froides à certaines équipes et on ne s'y attendait pas nécessairement. Non, et puis c'est vrai que désormais, on ne regarde plus, on va dire, de haut les formations africaines. Désormais, on a peur, on les craint parce qu'on le sait qu'elles savent jouer techniquement, qu'elles ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs. On prend l'exemple du Maroc qui a battu les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont craint le Maroc pendant toute la rencontre puisqu'ils ont joué vraiment en retrait et ont attendu une contre-attaque pour l'emporter. Voilà, le football africain se développe, devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et on le voit maintenant, on a eu 10 équipes africaines pour cette Coupe du Monde. Malheureusement, la Tunisie a rapidement été éliminée, mais ça arrive. Et l'avenir, c'est que une équipe africaine va remporter une Coupe du Monde. C'est le fil conducteur, c'est ce qui va se passer un jour ou l'autre. Le continent espère l'emporter cette année, pourquoi pas. Il y aura 2030 avec notamment cette co-organisation Maroc, Espagne, Portugal. Donc à un moment ou à un autre, une Coupe du Monde va revenir pour l'Afrique, c'est sûr et certain. La Coupe d'Afrique des Nations, cette fois, elle contribue aussi à changer le regard qu'on peut avoir sur le football africain ? Oui, parce
ce qu'on l'a vu depuis. Alors, il y a eu la dernière au Maroc avec des infrastructures exceptionnelles, un niveau de jeu très, très, très bon, même si la fin, il y a eu cette petite tache noire entre le Maroc et le Sénégal. Mais globalement, le niveau de jeu affiché était exceptionnel. Et quand on remonte 2 ans auparavant, avec cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, là également, on a eu un super niveau de jeu. Donc, on voit bien qu'il y a de l'évolution. On voit bien que le fait que de grands joueurs africains aillent jouer dans les plus grands clubs européens, ça change le niveau de jeu de ces formations-là. Et puis même, on se rend compte que les entraîneurs, désormais les sélectionneurs qui sont sur les bancs de ces équipes, ont un style de jeu à eux, ont une tactique en jeu en tête aussi, qui va vraiment chatouiller, entre guillemets, les plus grandes formations mondiales. Alors, à propos d'entraîneurs, justement, avant ce mondial, Claude Leroy, qu'on ne présente plus sur le continent, puisqu'il a eu à sa tête de nombreuses sélections, disait « Je rêve qu'un jour, l'Afrique casse le plafond de verre ». Est-ce que le nouveau format qui a été initié avec cette Coupe du Monde va y contribuer ou c'est un vœu pieux? Non, ça va... Ça va y contribuer, déjà, d'avoir 10 formations qualifiées pour la phase finale. Donc, déjà, c'est déjà une très, très bonne chose. Là, on a vu qu'on avait 9 formations qualifiées. Évidemment, ça commence à tomber. Mais le premier plafond de verre, déjà, été cassé, entre guillemets, en 2022 avec cette demi-finale du Maroc. Désormais, l'autre plafond de verre, c'est d'arriver en finale. Et ensuite, c'est d'aller gagner cette Coupe du Monde. Je pense que ce schéma, justement, de Coupe du Monde permet à une formation africaine de s'imposer. Pourquoi ? Parce que maintenant, justement, il y a déjà plus de matchs, un match en plus, et les équipes arrivent toutes avec le même niveau, soit de fatigue ou de fraîcheur. Et on le voit bien, il y a des formations européennes qui tombent les unes après les autres. On a vu l'Allemagne, les Pays-Bas, ce ne sont pas des petites formations. Donc, il y a une possibilité. On voit que le Maroc, le Sénégal un peu moins malheureusement, mais on a vu que la RDC, le Maroc, le Ghana qui a accroché l'Angleterre, le Cap-Vert, même si c'est la plus petite formation, a accroché l'Espagne au début. Donc on voit bien qu'il y a un nivellement qui est en train de se passer et que ce format-là peut forcément aider les équipes africaines, oui. Alors, vous les avez cités, hein, en lice encore le Ghana, le Cap-Vert, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Quelle est, selon vous, c'est toujours difficile, l'équipe qui a le plus de chances d'aller dans le dernier carré? Le dernier carré, ça va être compliqué. On va dire que le Maroc peut-être, mais le problème du Maroc, c'est que s'il passe samedi face au Canada, il pourrait rencontrer la France. Et la France, on a vu que le niveau affiché, c'est assez compliqué. Donc, il y aura ce serait une belle affiche. Ce serait une très très belle affiche. Une revanche par rapport à la demi-finale de 2022. Et ensuite, de l'autre côté, il y a quand même des affiches très compliquées. Alors, pourquoi pas l'Égypte, si elle reste sérieuse? Elle a réussi à enfin gagner des matchs en Coupe du Monde. Elle est enfin qualifiée pour des 16e de finale, même si c'est la première fois qu'il y a des 16e de finale, mais elle passe un tour de poule. Peut-être, si elle l'emporte contre l'Australie, ça peut lancer quelque chose. À voir si l'Algérie également arrive à s'imposer contre la Suisse. Merci beaucoup, Saïd El Abadi, auteur de l'histoire du football africain. C'est aux éditions Face Cachée, si je ne me trompe pas. Merci à vous.